Bonjour à tous, ou à toi qui me regarde. J'avais l'élan de faire une vidéo qui était, je rebondis en fait sur mes citations, voilà, mes citations Facebook, j'avais fait comme cette semaine, qui était sur le Dalai Lama, de Dalai Lama. Si tu te sens trop petit pour faire la différence, alors essaie de dormir avec un moustique. Déjà, elle est juste comme excellente, hein, parce qu'on a tous plus ou moins vécu sur, c'est juste impossible. Pratiquement impossible. Si vous avez la chance, comme moi, d'avoir un mari qui attire les moustiques, vous avez pratiquement, vous êtes sûr comme à 99% que le moustique va rester sur cette zone-là et pas aller sur vous, hein. Mais bon, il y a le bruit, j'avoue, qui n'est pas forcément super agréable. Mais tout le monde n'a pas forcément cette chance-là, ou si c'est vous qui êtes l'attire-moustique, c'est sûr que là, c'est encore plus compliqué. Aussi, cette citation est super intéressante parce que c'est comme une citation, je dirais, indémodable, voilà, et qui est criante de vérité dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Cette notion de petitesse n'est pas rattachée à Christelle, n'est pas rattachée à telle ou telle personne, mais énormément de monde peuvent ressentir cela. Pourquoi? Parce que c'est la télévision, c'est l'actualité, c'est le web 2.0, 3.0, 4, 6.0, je ne sais plus à combien on est exactement. Ce qui fait que cette source d'information que nous avons et que nous engrangeons fait que ça nous assouvit notre besoin de curiosité, mais aussi ça nous rend un peu comme petit en se disant regarde ce que l'autre il a fait par rapport à moi, je suis juste contente parce que j'ai réussi à sortir mes enfants du lit. Génial quoi, bravo hein, Christelle. Donc on a cette notion là de petitesse qui se met, je dirais, comme un peu naturellement, malgré nous. Aussi de par notre vécu, hein, l'enfance, comparaison avec les cousins-cousines, avec la sœur, à l'école, si t'es le premier, le deuxième, là tu feras des longues études, en dessous, non, faut pas se leurrer, tu n'y arriveras pas ma grande. Quand tu commences un premier emploi, là on demande le mouton à 15 pattes, donc forcément t'as que 2 pattes, donc ça passe pas, donc tu attends jusqu'au moment où quelqu'un ait pitié ou accepte de te donner la chance, et là tu es juste comme super heureuse ou heureux. Ou en changement de carrière aussi, un changement de carrière, et on se dit, là, c'est sûr que c'est challengeant par rapport à ceux qui sont déjà comme sur le marché ou qui pratiquent depuis de nombreuses années. Exemple de l'expatriation qui me concerne particulièrement, puisque nous sommes expatriés comme depuis 3 ans à peu près au Canada, donc 6 mois avant la pandémie. Alors là, comment se rajouter des défis. Pourquoi s'ennuyer quand on peut se rajouter des défis comme ça naturellement? L'expatriation, veut pas, à un moment donné, on a l'impression vraiment de revenir comme à l'enfance, hein. On ne vous connaît pas, vous n'avez pas votre rayon d'amis. Professionnellement, vous avez fait ça, ok, mais ça ne parle pas pour les entreprises canadiennes. Vos compétences, ouais, c'est pas trop notre manière de travailler, donc l'anglais, ouais, l'anglais il est bien, mais il n'est pas non plus bilingue, hein, faut pas se leurrer. Donc, alors après, il y a tous ces challenges-là qui vous font avoir ce sentiment de petitesse que vous avez cherché plus ou moins à avoir, ou pas, mais on vous l'apporte sur un joli plateau doré. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous pleurez à un moment donné, clair, hein, ça soulage. 2-3 petites colères aussi, ça permet de se requinquer. Et puis après, on se dit, l'inconfort, moi je le veux plus. Je le veux plus, je veux m'en débarrasser. De quelle manière on peut se débarrasser de ce sentiment qui arrive à une étape ou qui arrive durant toute notre vie? On se sent comme toujours, on se met dans le coin, on ne parle pas et les gens ne voient pas, c'est tant mieux. Ok? Si à un moment donné, on veut faire le pas de changer, ok? Ce qu'il est important d'analyser, je dirais, brièvement sur d'où vient cette notion de je me sens petite par rapport aux autres, j'y arriverai pas, je ne ferai pas la différence, je n'ai pas ma place. Okay? Est-ce qu'elle vient en fonction de l'image que les gens ont de vous, des remarques, des messages, la manière dont on vous regarde, ou est-ce que c'est vous, dans votre vous intérieur, dans son soi intérieur, ok, qui le vient?
Si ça vient des autres personnes, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce cas de figure, il y a de fortes chances qu'il y ait des blessures comme des blessures d'âme qui ne soient pas réglées, notamment des blessures de rejet ou de trahison. Rejet, typiquement, je peux comme parler de moi personnellement, ma sensibilité. Ma sensibilité était juste une chose qui était juste vue comme bizarrement et puis qu'on n'avait pas le temps en fait à traiter. Donc moi, en tant que petite fille, je me devais de garder mes larmes pour moi, de keep going et d'avancer. Donc dans ce cas de figure, c'est soit vous rentrez dedans et que vous dites bah non, ou soit vous acceptez et vous vous adaptez. Moi, j'ai été dans l'acceptation et dans l'adaptation, sauf qu'il y a un moment donné, bah, à force de s'adapter, on s'y perd et on ne sait plus qui est vraiment Christelle. Donc, blessure de rejet rentre dans ce cas de figure-là, l'abandon aussi, d'avoir été abandonné, puis avoir vu ou une mort d'une personne qui nous est chère, fait qu'on se sent juste tout vide, et on se dit, je vais coûte que coûte faire en sorte que les gens restent avec moi. Donc, reste avec moi veut dire que je réponde aux besoins des autres et pas forcément les miens. Vous voyez? Quand c'est votre sentiment à vous de vous sentir petit, donc là, on est dans une problématique de confiance en soi et d'estime de soi. Ok? Je souhaite juste rebondir sur le premier cas par rapport aux autres. Je souhaite juste souligner que lorsque c'est à travers le regard des autres où on perçoit le mal-être, où on se dit, voilà, il se moque de moi, ou je me sens petite, je me sens nulle, etc. Okay, la plupart du temps, c'est que le regard des autres, c'est votre regard en fait. Donc ce qu'on n'accepte pas comme remarque des autres sur qu'est-ce que tu fous, bordel, t'avances pas, c'est quoi ton objectif, ok? Donc ce que les autres peuvent vous dire, c'est en fait c'est ce que vous vous dites à vous, mais vous ne l'acceptez pas. Et donc je ferme la parenthèse. Les autres sont comme un thermomètre aussi de votre état d'esprit. Donc dans ces cas de figure-là, ce que l'on peut se dire, c'est est-ce qu'il est possible vraiment d'évoluer, surtout quand on a toujours eu, par exemple, un manque d'estime de soi durant toute notre vie? Ma réponse va être claire. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, dès lors que vous, toi, Christelle, tu l'as décidé. Pas les autres, hein. C'est toi qui le décides. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape est, ok, moi j'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Ok, je suis vraiment sur, à chaque jour, pensée positive, je suis la meilleure, et ça ne vient pas. Ok. Deuxième chose, c'est le fait de vous dire que vous êtes un être et tout son ensemble. Okay? Vous êtes le mental, vous êtes le corps, vous êtes les émotions. Ce qui veut dire que tout cet ensemble a besoin d'être propulsé vers le haut. Titre d'exemple, vous vous sentez comme petite et pas à la hauteur. On va se dire comme mentalement, je suis la meilleure, ok, je suis la meilleure, très bien. Sauf que, si vous ne travaillez pas sur les autres éléments, je vous défie de vous dire je suis la meilleure, ok, et d'être en conscience avec votre corps. Quand je dis en conscience, c'est d'être dans les ressentis de votre corps. Il y a quelque chose qui se bloque dans votre corps quand vous dites ça, ok, des petits crissements ou l'oreille qui siffle, un nœud au ventre. Il y a quelque chose dans votre corps qui se passe. Si oui, ça veut dire que votre corps vous dit « j'y crois pas, moi ». Il va vous dire « j'y crois pas » parce qu'il va le baser aussi sur les émotions que vous avez eues. Donc si on est sur l'instant présent en se disant « je suis la meilleure des meilleures », ok, mais qu'à côté de ça, j'ai eu un vécu, des expériences avec des fortes émotions qui sont ancrées en moi. On a beau les mettre de côté, hein, ça reste ancré en nous. Notre corps le sait. Nos émotions aussi le savent. C'est dans notre inconscient. Ce qui fait qu'on n'y pense pas à 100% parce qu'on a ce vécu-là qui n'a pas été digéré. Et c'est ce qui fait que quand on a besoin de travailler là-dessus, on a besoin de prendre tout notre être.
de réharmoniser le corps et le mental pour qu'ils travaillent vraiment main dans la main et que les émotions que nous avions ancrées ont besoin d'être libérées. Des thérapies naturelles agissent rapidement ou avec de la pratique. Des libérations émotionnelles peuvent se faire très rapidement. Et des thérapies complètes peuvent vous permettre, comme par exemple la sophrologie, peuvent aussi vous permettre de travailler en profondeur là-dessus et de vous libérer de tous vos blocages. Aussi, ce qu'il est important de prendre en compte, tout notre être, mais que nous sommes en tridimension. Tridimensionnalité. Ouais, c'est comme ça. Il y a la cristal au présent, d'accord? Mais la cristal au présent, elle est comme ça parce que elle a un passé puis elle a un vécu. Ok? Le passé et le vécu, ça fait partie de cristal au présent. Et puis cristal aussi, elle se projette dans le futur. Hein? Donc il y a le futur aussi. Et en fonction de quelle manière elle va se projeter, elle va se sentir plus ou moins à l'aise là-dessus. Alors si la cristal est assez anxiogène et qu'elle prévoit toujours le pire pour juste être sûre d'être safe, pas à force de prévoir le pire, pas forcément, hein. Au choix, il y a un des quatre pires qui va arriver, on est d'accord? Parce qu'on se le projetait. Donc on a aussi cette tridimensionnalité qui est à prendre en compte, sur vivre l'instant présent, on est d'accord, et s'apporter des pensées positives qui sont vraiment dans le ressenti que l'on souhaite à l'instant T. Mais à côté de ça, on a aussi notre passé qu'on a besoin d'accepter, de penser et aussi de le voir d'une autre manière. Par exemple, on peut être comme focalisé sur des choses négatives qui se sont passées dans le passé sans qu'il nous fait comme un cache devant les yeux et qui nous empêche de voir toutes les belles choses qui sont arrivées ou voire même des choses positives qui sont arrivées de par cette situation désagréable. Mais ça, on aura beau se le dire comme cela, c'est pas ça qui va nous faire changer. C'est de le réaliser dans son corps. Sa conscience doit le réaliser que le passé est une sacrée porte ouverte pour votre présent. Et aussi de vous projeter vers un avenir que vous souhaitez, que vous, qui vous aspire. Voilà. Pourquoi prévoir le pire? Prévoyez uniquement ce que vous souhaitez. Focalisez-vous dessus et c'est ce qui le fera venir. Souhaitez-le dans tout votre être. Et c'est ce qui fait que y a une pratique qui est très complète. Une pratique qui est très complète qui permet de travailler sur tout l'être en entier et sur la tridimension, de retravailler sur ses capacités et ses valeurs. Et cette pratique-là se nomme la sophrologie. Une des techniques que je dispose, que j'ai pratiquée, que je pratique sur les gens, que j'ai pratiqué sur moi, et qui a énormément d'intérêt. Elle est complète parce qu'elle travaille sur tout l'être et qu'elle travaille sur les 3 dimensions. Ce qui nous permet vraiment de voir le passé positif, de l'accepter, de prendre ses forces, de vivre à l'instant présent et de faire ces pensées positives que nous souhaitons actuellement, ok? Ces forces que nous avons en fait en nous, mais qu'on ne sait pas parce que on ne les imagine pas, on ne les ressort pas. Ils sont vraiment comme dans notre ADN. Pardon, j'en perds ma voix, tiens. Ils sont dans notre ADN, mais on les a enfouis. On a juste besoin de les ressortir. On se dit, mais si tu avais ça, ok? Et de travailler sur notre futur, sur cette projection que l'on veut. Pourquoi laisser, je dirais, pas forcément libre arbitre de tout, mais pourquoi laisser comme, allez, ce qui viendra, viendra.
Si on peut imaginer ce que l'on souhaite, autant se le faire. Donc voilà ce qu'il y a d'intéressant dans ce travail-là. C'est le fait de se voir différemment. C'est le fait de ne pas non plus se fermer les portes en se disant ça fonctionne pas, c'est pas vrai. Les éléments, il y a beaucoup de pratiques qui fonctionnent. Mais ne soyez pas... donnez la chance aux pratiques. Donnez la chance à des techniques qui peuvent fonctionner sur des éléments comme rapidement ou avec le temps. Tout dépend de la manière dont est-ce que vous souhaitez en fait travailler. Et je vous convie vraiment de regarder des thérapies comme complètes, notamment la sophrologie qui apporte énormément de bienfaits et que la sophrologie n'est pas que du bien-être, la détente. Non, la sophrologie commence là où la détente se termine. La sophrologie a besoin que la personne soit détendue pour pouvoir ensuite laisser le corps, la conscience parler. Ok ? On retire tous les brouhahas et on laisse vivre les moments, on laisse vivre, sortir les capacités qu'on ne pensait pas avoir et on laisse s'imaginer l'avenir qui nous convient. Si vous souhaitez tenter, utiliser, tester, n'hésitez pas à revenir vers moi et surtout, n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.